Something's in there. We gotta get out of here, Leroy. All sorts of rumors about what goes on in that house. What goes on under the stairs is a nightmare. Wes Craven's The People Under the Stairs. Wes Craven occupe une place intéressante dans la progression du cinéma d'horreur. Après avoir commencé sa carrière avec La Dernière Maison sur la gauche et La Colline à des yeux, deux représentations crues et exténuantes de l'isolement social et de la vengeance, il crée l'un des méchants les plus reconnus de l'horreur, Freddy Krueger, le fléau incessant des adolescents sexuellement actifs, et de leurs parents sceptiques. Mais au 7e épisode de la saga, même Craven a admis avoir perdu la trace du scénario, et Krueger est devenu une caricature de lui-même. Il a gagné un nouveau succès 20 ans plus tard avec la série de films Scream, qui déprécie le genre. Pris au milieu se trouve son film Le sous-sol de la peur, une tentative d'équilibrer les normes de genre avec des commentaires sociaux flagrants et les contes de fées de l'enfance. Ce film est sorti fin 1991 aux États-Unis et sorti début 1992 en France. Fool vit dans un ghetto de Los Angeles avec sa mère très malade et sa famille tombée dans la misère. Il se laisse convaincre par deux de ses amis de cambrioler une maison où nul n'ose s'aventurer depuis des années. La nuit, des soupirs et des gémissements s'en échappent. Le jeune garçon enfermé dans cette maison piégée va devoir faire face aux propriétaires très malsains et dangereux et va découvrir leur horrible secret enfermé dans les murs. La véritable inspiration derrière le film est venue d'un extrait d'un journal local que Wes Craven lisait, à propos d'une famille qui a eu des ennuis après que la police a été appelée sur une scène de cambriolage. Apparemment, les cambrioleurs ont tenté de pénétrer par effraction dans une maison, mais au lieu de trouver les auteurs, la police a trouvé des serrures partout et des enfants qui n'avaient jamais vu la lumière du jour et non autorisés à sortir, élevés dans la maltraitance totale, totalement à l'intérieur. Wes Craven s'inspire également de ses parents, des intégristes qui l'ont élevé dans une morale très stricte. Des familles destructrices se produisent tout au long de la carrière de Wes Craven. La Colline à des yeux intensifie les thèmes de La Dernière Maison sur la gauche en opposant une famille entièrement américaine à une famille littéralement post-nucléaire. Tandis que les années 80 le voient explorer des régimes familiaux oppressifs sur le plan religieux dans La Ferme de la Terreur, sans doute le reflet le plus évident de l'éducation baptiste du réalisateur, et la découverte de sombres secrets de banlieues refoulées dans les griffes de la nuit. Pour Wes Craven, il semble clair que la véritable horreur est une famille défaite ou déformée par la violence, surtout lorsque cette violence est provoquée par une autre famille. Le sous-sol de la peur est l'un des films les plus personnels de Wes Craven. Il y revisite le thème des familles s'attaquant les unes aux autres, mais le réinvente dans le contexte de la guerre des classes américaines, menée en partie par les fondamentalistes. Son cadre prend une légende urbaine familière, la seule maison effrayante du quartier que chaque enfant évite, et la place dans le milieu moderne et granuleux. Ici, l'ancien repère en question surplombe un ghetto de Los Angeles et abrite une paire de maniaques de la Bible interprétés par Everett McGill et Wendy Robbie, qui exploitent leurs locataires pauvres. Les deux acteurs qui ont incarné des conjoints dans Twin Peaks de David Lynch sont incroyablement effrayants, surtout lorsque nous apprenons plus tard dans le film leur véritable lien. Leur union devient encore plus troublante. Alors que le film se targue d'être dérangeant et claustrophobe, ce n'est pas tout le temps solide dans ses tentatives de sérieux. C'est une histoire de désespoir dans le ghetto, de se retrouver abandonné par la société, les sujets de l'inceste, de l'abus, du viol, du cannibalisme, de la torture, du racisme et de la cupidité, et d'une mentalité meurtrière sans source. Fool, le jeune personnage principal, tombe dans cet étrange univers alternatif où toutes les lois normales de la moralité semblent avoir été suspendues. Pourtant, malgré toutes les horreurs qui attendent Fool dans la maison, Wes Craven opte pour l'atmosphère d'un fantasme sombre plutôt que pour tout ce qui se rapproche du sordide dur de ses premiers films. Fool et Alice sont comme un Hansel et Gretel moderne, se cachant des adultes maléfiques et essayant de trouver un moyen de sortir de la maison labyrinthique. Il y a des moments de gore certes, mais ceux-ci sont constamment accompagnés de scènes burlesques. Les thèmes disneysques sont omniprésents. Le personnage de Fool est pur et lorsqu'il rencontre Alice pour la première fois, il lui promet de l'aider à s'échapper. Il y a aussi une certaine joie subversive dans le film qui inverse le thriller typique d'invasion de domicile, transformant les voleurs en héros sympathiques et les propriétaires en méchants. Le film a beaucoup en commun avec l'incontournable des années 80 pour enfants, les Goonies, avec ses pièges, son or caché et ses adorables acolytes.
Des éléments qui détonnent quelque peu avec ces moments plus sanglants et plus pervers. Les distributeurs du film, apparemment perplexes face à tout cela, ont vendu le film comme un véritable film d'horreur avec un crâne de tête de mort géant sur l'affiche. Même s'il a été crédité au générique, les partitions musicales de Graham et Revell ont été refusées par Wes Craven. Ce dernier l'a remplacé au pied levé par le compositeur Don Peake, qui a déjà travaillé avec lui auparavant sur La colline à des yeux. Comment comptez-vous me tuer? Ce bâtard va y passer.